Haruki n'a donné qu'une seule épée. Les arbres et les monstres ont disparu sur place. Il ne restait que la fumée des ennemis détruits. Il regarda tout et murmura. Pourquoi suis-je si fort? Tenant l'épée brillante, il chuchota à Tail. Si je crois que vous pouvez couper, alors il coupera. La magie, l'espace, le temps, rien de tout cela n'a d'importance quand vous croyez vraiment. Il a fait face à sa propre épée. Ouais, n'importe quoi. Quelques heures plus tôt, Larocque était assise dans la 3e année, en ennui. J'avais 18 ans. Personne ne lui a donné une balle. Ce n'était jamais populaire. L'ancienne classe de la littérature semblait qu'elle n'avait jamais pris fin. Je n'ai même pas imaginé que ce jour-là allait tout renverser. La voix du professeur était lente dans la chambre à coucher. Après le déjeuner, Haruki s'éteint presque quand une étrange lumière a commencé à se propager sur le sol. Un cercle géant brillait de magie. Tout le monde s'est écrasé. Puis la pièce a commencé à se déformer. Une forte lumière est tombée alors que les portefeuilles avaient disparu. Les cris ont roulé alors que les étudiants tombaient. Les pieds d'Haruki sont sortis du sol. De l'autre côté de la lumière, il a vu des gars d'armure. Toute la classe avait été appelée. Un nouveau monde attendait là-bas. Heroic s'est réveillé sur un sol en pierre, avec sa tête palpitante. Les collègues étaient tombés dans un cercle magique. Armor abattu à proximité. Où suis-je? Rien n'avait de sens. Vous ne pouviez pas avoir peur et la confusion dans les airs. Certains chevaliers se sont approchés. Prendre les étudiants un par un. Un manteau a crié quelques ordres, confirmant que le rituel d'invocation avait fonctionné. Hiroki a été traîné, en difficulté. Quelle merde est cet endroit? Des chaînes en forme alors qu'il tentait de résister, ils l'ont joué sur une chaise et ont tout arrêté sur les blouses de laboratoire blanches sont arrivées rapidement, il était sous le choc était une chaise de confinement. Pourquoi? L'un d'eux chuchota. Commencez. Le cœur d'Haruki a tiré. Que faites-vous de nous? Les rayons ont traversé la pièce, cria un étudiant en y faisant tester la magie. Certains gars ont regardé et noté tout comme normal. Samouraï, l'un d'eux a dit, à moitié sans impressionner. Puis le tour d'Hiroki est venu. Le cœur sautant presque de sa poitrine tandis que la magie s'appuyait contre lui. Il est tombé, étourdi et a été enfermé dans une cellule. Les gardes sont sortis sans rien dire. Aucune explication. Si ce n'est pas un rêve, il murmura-t-il. C'est donc comme ces romans d'invocation dans un autre monde. Haruki ouvrit les yeux et vit une fille de sa classe, Shizuka Inu, le regardant, confuse. Je me souvenais à peine de son nom, demanda-t-elle doucement. Que se passe-t-il? Et il se demandait la même chose. Il se souvint d'entendre les autres collègues chuchoter sur ses grandes lunettes et comment elle était silencieuse. Maintenant, les deux étaient coincés dans une cellule en pierre ensemble. Haruki a admis qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, mais Suzuka a commencé à rejoindre calmement les pièces. Elle a théorisé que toute la classe était tirée de force dans un autre monde. Hero a-t-il entendu comme elle a expliqué, très logique, qu'ils auraient dû être convoqués en messe. Cela semblait fou, mais au fond, cela avait un certain sens. De nulle part, ils ont jeté du pain sur la table. Ils ont mangé en silence. Le pain était sec, presque impossible à avaler. Shizuka marmonna qu'elle blesserait de mâcher. Haruki a regardé le pain et a libéré. Ce menu ici ne veut pas plaire à personne, hein? Ils étaient calmes, transpirant comme un fou. Le souffle d'Haruki a commencé à échouer. Shizuka est devenu étourdi. Il a regardé l'eau et a chuchoté, Poire, a mis quelque chose là-bas. Le temps était tendu, juste de la méfiance et de la panique. Les deux étaient assis là, malades, la chaleur et les étourdissements s'aggravant. Ils ont essayé de rester calmes, mais c'est au visage qu'il y avait quelque chose dans l'eau. Haruki a sorti, bro, c'était putain. Puis il a perdu le contrôle et est tombé sur elle. Shizuka a paniqué, mais a essayé de dire quelque chose. Il a récupéré sa conscience en ce moment, réalisa ce qui se passait et tourna son visage, mourant de honte. Elle a enlevé ses lunettes. Et son regard a complètement changé. Plus doux. Plus confiant. Haruki a gelé. Cela ressemblait à une scène romantique cliché. Ses pensées étaient mille. C'est comme un roman léger. Haruki a aidé à réparer son uniforme. Après que les étourdissements passaient, Suzuka détourna les yeux, timide. Elle a avoué qu'elle portait des vêtements larges exprès. Pour cacher le corps. Haruki l'a senti, respectant sa sincérité. Ils se sentaient plus proches. Ils se sont assis, ne disant rien, essayant de récupérer le contrôle. La situation était bizarre, confuse et fatigante. Mais là, au milieu du chaos, quelque chose a changé entre eux. Une confiance fragile est apparue tranquillement sous la faible lumière de la cellule. Une semaine s'est écoulée à cet endroit, les jours mélangés. Haruki et Suzuka ont appris à survivre ensemble, un peu maladroits. Jusqu'au jour où les gardes sont arrivés en criant. Pas de petit déjeuner, il suffit de commander, de partir. Enfin, quelque chose avait changé dans leur routine. Ont été pris par de longs coureurs. Hiroaki a chuchoté que l'événement commencerait peut-être enfin. Ils sont entrés dans une salle géante, pleine de camarades de classe. Un coup de soulagement.
Il y avait des gens vivants. Mais le temps était loin d'être bon. Un grand homme est entré, avec autorité. Il s'est présenté comme Oliver, un gros coup de ce monde. Hiroaki a juste gardé un œil. Sentant qu'il avait des conneries derrière cette pose sérieuse. Oliver a parlé d'un ton froid, disant que les étudiants s'étaient bien adaptés. Hiroaki fronça les sourcils. Le noble a admis qu'il les avait drogués. Les chuchotements se sont propagés. Oliver voulait quelque chose, qu'ils acceptent qu'ils étaient maintenant dans un autre monde. Il a révélé qu'ils avaient été convoqués pour servir le royaume. Hiroaki a vu les points. Nous ne sommes qu'un lycéen. Murmura-t-il. Ressentir le poids de l'impuissance. Erki est allé debout sur la foule, a levé la main et a activé l'écran d'état. Tout le monde élargit les yeux. Classe, samouraï, compétences, terrain contraignant. Un officier a expliqué la structure du monde. Tout le monde avait des cours et un statut basé sur la compatibilité secrète. Hiroaki a tout entendu avec attentivement. Le système de compétences n'était pas seulement un numéro, il a montré le destin. Des compétences uniques ont fait que chacun invoque pour être essentiel dans les batailles. Le monde était plein de monstres créés pour chasser les humains. Erki avait été invoqué pour l'empêcher, mais la réalité a frappé fort. C'était juste un étudiant. Était-il vraiment pour survivre dans un monde aussi brutal? Pour vivre, il devrait tuer des monstres et acquérir de l'expérience. Et à chaque bataille, il serait plus fort. Le statut a grimpé et les compétences activées. Erki ferma ses poings. Maintenant, il n'y avait plus de retour. L'explication s'est terminée. Il faisait partie d'un système divin et incontournable, un schéma absolu. Les soldats les ont poussés vers l'avant. Aroa et son partenaire ont été choqués. Je n'avais aucune option, juste la commande. Jouer dans une guerre, le disque est tombé lourd. La colère a explosé lorsque l'étudiant le plus élevé a crié avec le commandant d'armure, disant qu'il n'obéirait pas à la même poupée. Haruki vient de regarder. Reconnaissant qu'ils étaient Tekashi et Ayuki, deux étudiants connus par force et toujours ensemble. Tekashi est parti, plein de fureur, de liberté exigeante. Le commandant était calme. Reconnaissant qu'ils étaient en colère. Haruki a réalisé à quel point c'était sérieux. Entouré de gardes. Les rebelles semblaient inutiles. Mais Tekashi n'a pas abaissé le ballon. Le commandant a publié une proposition tordue, Freedom en échange de soumission. De nulle part, le corps de Yuki a commencé à se déplacer seul, enlevant ses vêtements. Tout le monde s'est écrasé. Tekashi a crié son nom, désespéré. Alors que le système la força à se déshabiller, Yuki se leva, tremblant, humilié. Tekashi a gagné la haine, mais le commandant a expliqué, froid, que les femmes convoquées n'avaient aucun droit. Ils ont reçu la classe d'esclaves et étaient liés par la magie à la servitude. Le commandant a décrété que tout le monde devait obéir sans se plaindre. Hiroaki et les autres étaient sous le choc. Il était clair qu'ils n'avaient pas été convoqués pour sauver quoi que ce soit. Ce n'étaient que des outils. Haruki ferma ses poings avec dégoût, et il a constaté que si quelqu'un échouait aux missions, des filles comme Suzuka seraient prises par les soldats. Le commandant a promis la paix en récompense, mais c'est en face qu'il ne pouvait que survivre à la protection de Suzuka à tout prix. Tekashi supplia, pleurant, de couvrir Yuki. Le commandant a nié, dans la plus grande froideur. Dire que c'était une punition pour avoir désobéi. Hiroaki a fait serrer ses poings, réalisant que parler ne changerait rien dans ce système cruel. Le groupe est retourné dans les chambres, secoua. Hiroaki et Shizuka étaient assis en silence. Le couloir était un terrain. Elle a chuchoté à quel point tout était effrayant. Il l'a senti juste, sachant que leur vie n'était plus la leur. Shizuka a parlé de ses préoccupations, comprenant à quel point les règles étaient injustes. Si les gars ont perdu tout intérêt, les filles étaient les filles. Elle a réalisé qu'elle devrait se contrôler complètement pour survivre, utiliser l'esprit et le corps comme outil. Hiroaki a rapproché Suzuka, s'est étreint fort et a dit que personne d'autre ne la toucherait. Avec un regard ferme, il a dit qu'elle était la sienne et allait la protéger de ce cauchemar. Shizuka pencha sa tête sur sa poitrine, réconforté par les mots. Il sourit, pensant qu'il s'en souciait peut-être vraiment. Malgré tout, il a commencé à croire qu'Haruki pouvait la protéger et qu'ils se sont tous les deux combinés. Couchés ensemble. Haruki était un peu inconsciemment quoi faire, mais approchait. Shizuka est revenue avec confiance, acceptant son baiser. Cette nuit-là, sous la faible lumière de la lune, leur boucle est devenue plus forte. Elle a chuchoté des mots d'encouragement. Penser que l'amour était peut-être la seule force à rester en vie. Le lendemain, l'instructeur a annoncé qu'ils apprendraient à activer les pouvoirs de leur cours. Haruki a prêté attention lorsqu'un soldat a expliqué que tout l'équipement de ce monde était formé avec l'énergie de la classe et la force personnelle. Avec un cri, le soldat a activé l'armure. La lumière explosa autour de lui. Toute la foule a été envoyée pour essayer aussi. Haruki était tendu, mais prêt à activer sa transformation. Des colonnes de lumière ont augmenté lorsque les étudiants ont activé les pouvoirs. Guerriers, archers, chevaliers, tous brillants.
Tout le monde était ouvert. Hiroaki devance, ne sachant pas à quoi ressemblerait son apparence. La lumière impliquait Hiroki. L'armure est diplômée d'une manière étrange. Lorsque la lumière a disparu, il a vu qu'il était habillé comme un officier de Shinsengumi. C'était confus. Il regarda autour de lui et la foule est tombée dans le rire. Erki a crié frustré parce qu'il a constaté qu'il ne pouvait pas changer ses vêtements après sa définition. C'était le reflet de son image mentale. Les gars chuchotèrent et riaient. Hiroki a essayé de se cacher, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper au regard se moquant. Haruki a appris comment fonctionnaient les compétences. Certains fixes, certains de choix. Tekashi a désespéré après avoir choisi sans réfléchir. Haruaki a préféré attendre, choisissez calmement afin de ne pas visser plus tard. Un choix pourrait décider entre la vie et la mort. L'instructeur a envoyé la foule à vérifier l'équipement. La mission, tuer 10 gobelins ce jour-là. Tout le monde a vérifié ses armes. Erki a remarqué que la plupart correspondaient bien au cours. Il a tiré katana. Curieux de son pouvoir, quand Hiroaki a pris la lame, Sparkle a traversé l'acier. Les étudiants étaient sous le choc. Son esprit était tranchant sur place. Quelque chose éveillait en lui. Katana regarda une partie de son propre corps. Haruki tenait fermement. Même si c'était la première fois, les mouvements sont venus naturellement. Il secoua l'épée, coupant l'air avec précision et force. L'arme ressemblait à une extension de celui-ci. Les feuilles ont volé en morceaux tandis qu'Hiroki a baissé la lame. Cela avait l'air trop bien. Les autres ont-ils ressenti cela aussi? Également dans le doute, il a suivi avec d'autres pour faire face aux gobelins. Le chaos a commencé lorsque les étudiants se cognent avec les gobelins. Soutenir le bourdonnement, épée battant. Tekashi cria et rompa, écrasant l'ennemi avec une force brute. Chaque escroquerie pleine de colère. La peur a disparu de son visage. Hiroki a dévié d'une attaque folle tandis que Tekashi se battait comme un fou. La plupart des étudiants étaient pitiés, les armes encore étranges entre leurs mains. Les gobelins y étaient faibles, mais pour ceux qui n'ont jamais combattu, ils étaient dangereux. Le combat a testé tout le monde rapidement. Haruki concentré. Il a coupé un gobelin avec un coup. Le quota de 10 a été battu. Il se leva, sentant le poids de chaque ennemi vaincu. C'était efficace, instinctif et effrayant. Les gobelins sont devenus des particules et ont disparu dans l'air. Erki a observé son calme, comprenant le cycle magique de cela. Il a réalisé qu'il pouvait tuer sans hésitation. Cette vérité était collée à son âme. D'autres étudiants ont hésité, mais les soldats les ont forcés à terminer. La réticence a disparu dans la marine. Haruki a remarqué que Tekashi était épuisé. Il s'est battu dans le lot, mais a survécu. La lune est montée à leur retour. Chacun est revenu différent. Les âmes. Un peu plus lourds. Cette nuit-là, Suzuka a dit avec enthousiasme qu'elle avait choisi une compétence qui a récupéré l'énergie avec amour. Korada a dit qu'elle n'allait que l'utiliser avec lui, faisant sourire Orochi au coin. Haruki était un peu perdu avec tant d'énergie de Suzuka. Il essayait de suivre, mais elle a clairement dominé sa capacité rapidement, pleine de vitalité. La nuit a été longue, les deux approfondissant la boucle pour de vrai. Jusqu'à ce que, fatigué, Hiroki est effacé somnole, ne sachant pas s'il avait exagéré. Shizuka a fait la moue et l'a laissé dormir. Chuchotant qu'ils parlaient le matin. Leur relation et leur force étaient visiblement plus fortes cette nuit-là. Erukito a réveillé Grog. Essayé de comprendre comment il était allé dans ce monde. De son côté, Suzuka dormait en souriant. Il a paniqué. Il avait utilisé une capacité intime rare. Suzuka a déménagé. Tira Haruko près d'un sourire voyou. Même sans tout comprendre, Haruki a accepté le lien, se calmant avec son toucher. Les jours passaient et Harok s'est habitué à la vie dans le château, s'entraînant tous les jours. Quand je ne me battais pas, j'ai aidé avec les tâches. Chacun avait son rôle, créé, Knight, et maintenant, lui. Sa force a grandi et la routine est devenue discipline. Hiroaki a remarqué que les autres étaient des gobelins de chasse aux raids. Gagner des compétences même avec un minimum. Cela l'a encouragé à tester également quelques arrêts. Chaque bataille a montré un résultat. Même un petit coup de pouce a fait une différence absurde. La formation a suivi fermement. Mais Haruki a remarqué quelque chose d'étrange. Son expérience a disparu de nulle part. Il tirait le fil et a découvert que les points allaient à Suzuka en raison de leurs activités nocturnes. C'est clair, il a choisi d'être bon et de ne dire à personne. Hiroaki a attaqué brusquement, détruisant des ennemis d'un seul coup. Le troisième test a confirmé qu'il était vraiment fort. Pour la première fois, il ressentait confiance en ses propres compétences et instincts. Le champ de bataille était plein d'orques et les camarades de classe. Erkui était en calme, soutenant et coupant les ennemis sans difficulté. Même sans gagner des statistiques. Les victoires accumulées ont parlé pour elles-mêmes. Il a joué avec sa tête, dépassant tout le monde dans la muette. Chaque coup était plus rapide, plus mortel et a assumé le contrôle de l'instinct. Même sans comprendre pourquoi il a ressenti que. Il savait que sa force était déjà supérieure à la moyenne. Sans aucun doute, il s'est concentré sur les orques de chasse.
Lorsque la bataille était terminée, Hiroki a remarqué que beaucoup de gens n'avaient pas encore frappé le kata. Il a regardé Suzuka au milieu des serviteurs et avait un mauvais sentiment. Seul son regard l'a fait repenser, il a juré de tout combattre à partir de ce moment. Cette nuit-là, la passion a repris le relais. Haruaki tenait Suzuka fermement, déterminé. C'est arrivé ce qui s'est passé, il ne la libérerait pas. Ce lien, en même temps, la force et la faiblesse, lui ont donné envie de grandir de plus en plus. Une fois de plus perdu dans la passion. Haruki a embrassé Suzuka, pris par des sentiments qu'il ne pouvait pas contrôler. Il avait peur de la perdre. Même avec la connexion plus profonde. Les désirs se sont mêlés à quelque chose de plus difficile à comprendre. Le lendemain matin, Hiroaki est arrivé tard à l'entraînement. Au cours de la nuit précédente, il a été grondé par ceux du supérieur, qui résonnaient dans toute la cour, montrant les conséquences du mélange de nuit chaude avec une forte routine d'entraînement. Il s'est excusé, rouge et essoufflé. Il a été mis au défi de faire ses preuves. Hiroaki a dessiné l'épée avec un peu de peur. L'instructeur. Une guerre Casca Grosso attendait. Même nerveux, Hiroki a vu ce combat comme une chance de mesurer sa force et de confirmer la confiance qu'il ressentait. En un coup, Hiroki s'est désarmé et a renversé l'instructeur. La foule était sous le choc. Il n'avait aucune intention de s'accrocher si lourd, mais n'avait pas encore de contrôle total de sa propre force. Le vétéran est tombé énormément et Hiroaki a été paralysé. Tout le monde a couru pour voir l'instructeur. Erki n'essayait pas de s'excuser. Sans comprendre ce que vous aviez fait. Les chuchotements ont commencé dans le groupe. Tout en prenant l'instructeur, Hiroaki s'est demandé s'il avait de nouveau franchi les limites. Repose sur les genoux de Suzuka. Haroyal a entendu demander un ton tissulaire s'il venait d'un monde où l'amour a donné le pouvoir. Son regard était doux. Il n'a pas répondu, a simplement souri, ne sachant pas ce qu'il s'était tourné lui-même. L'expérience qu'ils ont divisée avait déjà beaucoup grandi. Hiroki a commencé à se demander si Suzuka n'était plus forte que lui. Même ainsi, il a préféré passer plus de temps avec elle. Profiter du lien des deux au lieu de rechercher des explications. Ailleurs, la préoccupation augmentait déjà. Les rapports sur le duel d'Hiroki et leurs forces absurdes sont arrivés dans le bureau d'un noble. Le terme guerrier de classe spéciale a émergé. Réservé aux hauts. Le doute est devenu un intérêt. Avait-il sous-estimé le nouveau invoqué? Galvi Arston, vétéran et noble. Il a lu le rapport et Rock en silence, sceptique, mais curieux, a reconnu le potentiel, mais a rappelé qu'il avait vu des promesses avant de disparaître. Il a donné une commande, regardant Erok de près et signalant quoi que ce soit. Soudain, une figure animée est entrée dans la salle de Galvaston. Il était habillé en chat, littéralement, avec des oreilles et tout. J'ai ignoré les avertissements et je suis allé directement au point. Un autre royaume avait détecté un nouveau candidat puissant. Galvaston n'a répondu que « Observons ». L'agent des oreilles de Kat a déclaré que le royaume était dans une situation tendue. Les dirigeants étaient stupides, les soldats faibles. Mais elle avait un plan. Entraîner le prochain guerrier d'élite. Le nom d'Hiroki est apparu sur un journal. Galiverston hésitait. Mais cela a fini par agiter la tête. Approuvé. Elle sourit heureuse. Prêt à pousser la mission à quelqu'un. Mais le plan était audacieux. Faire une nouvelle recrue pour vaincre un Mordius, Galvaston a aperçu et murmura. Le monde est devenu fou pour de bon, mais le jeu était déjà en cours. Shizuka, habillée en femme de chambre, a réfléchi à la façon dont tout avait commencé comme stratégie, mais maintenant c'était confortable sous la protection de Hiroki, en utilisant son rôle pour être autour. Cacher les vrais sentiments. Il portait des lunettes géantes et un uniforme lâche pour éviter l'envie. Mais même cela n'a pas empêché l'approche d'un noble. Il pensait qu'elle n'était qu'un autre serviteur. Shizuka a refusé poliment. Mais le gars a commencé à forcer le bar. Il a insisté, ne connaissant pas sa position. Un chevalier est apparu et a révélé qu'elle avait un lien avec le Premier ministre. Shizuka a remercié un hochement de tête timide. Encore une fois, le poids de la nouvelle ville a protégé. Plus tard, balayant, Suzuka a pensé à ses propres raisons. Ce n'était pas seulement la sécurité. Elle voulait vraiment être avec Haruki. Ses sentiments et ses objectifs s'étaient mélangés. Il a juré d'être plus forte aussi. C'était sa vérité. Soudain, la terreur a frappé. Un monstre bizarre est venu de l'ombre. Shizuka a gelé, paralysé de la taille et de la brutalité de la créature. Les pensées ont disparu. Cela comptait seulement survivre. Seule, elle regarda le rugissement de la bête. Haruaki et Suzuka avaient une caravane. Se souvenir d'un camarade de classe de la classe appelé Neto, avant sans point culminant. Neto avait également été invoqué. Et maintenant, cela s'appelait un héros. Qui a laissé Hiroki entre curieux et suspect? Les pouvoirs de Neto étaient absurdes. Il a acquis plusieurs bonus de classe rares et des compétences uniques. J'ai été affecté à un torque, et le groupe Hiroki, y compris Suzuka. Il a été envoyé comme support. La bataille a commencé. Neato est entré dans le combat en activant les compétences de son héros, Overlimi. Avec un cri, sa force a explosé. Ouvrir la voie parmi les ennemis.
La différence de pouvoir est devenue claire à temps. Nit a détruit les monstres à une vitesse folle. Overlimi a augmenté tout ce qu'il y a pendant une courte période. Mais cela a drainé l'énergie plus tard. En regardant cela, Hiroaki a compris la luminosité et le risque. Alors que Nidato a avancé, Hiroaki a regardé admiré et un peu confus. Shizuka a déclaré que le style d'Eruki était opposé, stable, propre, à comparer les compétences en classe. Les deux sans savoir dans quelle direction ont conduit à forcer majeur ou le plus grand danger. Erukito a couru au milieu de la bataille, invoquant Shikushi. En un clin d'œil, il était déjà en face des gobelins. À chaque étape, court-circuit. Couper les ennemis avant même de comprendre ce qui se passait. Il est réapparu derrière Suzuka, souriant. « Êtes-vous en sécurité maintenant ?» il a dit, tandis que la bête est devenue de la poussière. Elle a essayé de rester calme, mais l'expression du soulagement est livrée. Eruki avait terminé avec presque tout le monde. Plus de monstres ont émergé de la forêt. « Doit avoir un seigneur or autour », murmura Hiroki. C'est en face qu'il y en avait peu contre beaucoup. Si nous ne diminuons pas bientôt leur nombre, nous serons écrasés. Et il s'est jeté au milieu du chaos. Toute la nuit a été un flot de monstres. Lorsque le silence est revenu, Haruki était au milieu d'armes cassées et de compagnons épuisés. La journée naît, a-t-il dit, en regardant le ciel. Shizuka le regarda, choqué par sa résistance infinie et donna un bâillement. Haruaki s'est étiré. Je vais me laver dans le lac. Shizuka est allée. Pendant qu'il a mouillé son visage, elle a livré une serviette. Tu as bien fait aujourd'hui, elle a dit, et il a souri, si ce n'était pas pour toi. Je n'aurais pas réussi. Suzuka sentit un frisson. La forêt a été changée soudainement. Soudain, les arbustes se sont tremblés et elle a appris son souffle alors que les griffes émergeaient de l'ombre. Il a fallu un pas en arrière, en train de chuchoter, « Haruki, où es-tu » Une créature monstrueuse, similaire à un sanglier, est apparue énorme devant elle, dribble entre les dents pointues. Suzuka a mené, paralysée de peur, tandis que la créature grognait si fort qu'elle le faisait jusqu'à ce que les arbres tremblent. Seule et acculée, elle a réalisé que ce n'était pas un ennemi. Criant, elle est tombée en arrière. La créature a avancé, marchant dur sur le sol. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, tremblant. Ce n'était même pas humain. Ses yeux s'écrasaient. Sans issue, la créature attaquerait. Elle rugit et se jeta sur elle. Le temps a ralenti à Suzuka. Son esprit était vide. Il n'a réussi à laisser tomber un air lorsque les griffes se sont rapprochées. Mais ensuite un éclat d'argent a coupé l'air, interceptant le coup mortel. Le sang de vol, le bras du monstre a été coupé. Shizuka s'est ouverte pour voir Eruki apparaître au milieu du coup. Il regarda le corps disparaître. Avec une respiration contrôlée. Un coup. Sans hésitation. A confirmé le soupir de Suzuka derrière lui. C'était déjà. Le corps est tombé au sol avec un bruit sèche. Eruki s'est tourné. C'était le roi des orques. Shizuka se sentait légèrement, toujours secoué. Shizuka, il a appelé gentiment, tu t'as blessé, son silence a tout dit. Shizuka trembla, je pensais que ça allait mourir, murmura-t-elle. Eruki se gratta la tête, tout le problème. Se détendre. Le premier monstre que nous n'oublions jamais. Elle attrapa son manteau. Assume la responsabilité. Chuchota-t-elle. Son cœur sauta presque de sa poitrine. La portant dans le dos. Hiroaki élargit les yeux. Vous avez dit, prenez la responsabilité. Shizuka a confirmé sérieusement. Même se marier, n'importe quoi. Il balbutia avec ses joues rouges. D'accord, j'accepte. Responsabilité totale. Son sourire était doux. La forêt était en retard. Tu m'aimes ? Elle a demandé. Eruki était maladroitement. Bien sûr, Shizuka. Il a répondu. Elle le serra fort dans ses bras. C'est donc suffisant. Sous les étoiles, dit-elle doucement. Et, Eruki, il la regarda. Restons ensemble. D'accord. Shizuka le regarda avec un visage d'émotion rouge. Cette force, ce moment où il l'a sauvée, a tout changé. Son cœur s'est accéléré. Quelque chose de puissant s'est réveillé en elle. Admiration, sécurité, peut-être même l'amour. Eruki la tenait avec amour alors qu'elle récupérait son souffle. Ça va maintenant, a-t-il dit. Shizuka tenait le bras. Vous ne comprenez pas. Vous m'avez protégé d'une manière si complète. Je ne veux pas le perdre. Elle posa sa main sur sa poitrine. À ce moment-là, je le savais. Je t'appartiens. Haruki cligna des yeux, surpris. Ses yeux étaient pleins d'eau, mais fermes. Ne me laissez pas repartir, s'il vous plaît. Erukito a été dérangé lorsqu'un autre guerrier a été acclamé en tant que héros. Les applaudissements ont lentement disparu. Il a vu le monstre tomber, mais ce n'était pas pour lui. Mais, je n'étais pas le héros, pensa-t-il, avec une poitrine de frustration serrée. Tandis qu'un autre guerrier a donné le dernier coup. Erk voulait la gloire. Mais un autre gars l'a déjà compris. Vaincre facilement l'animal. Erki était toujours. La différence de pouvoir était évidente. Le titre de héros s'éloignait. Tandis que les autres ont gagné les projecteurs.
Eruki se tenait au-dessus du cadavre de la bête. « Céradophiste. Cette mission était la mienne, murmura-t-il. Il se sentait invisible. Oublié. Chaque victoire a été volée par une autre. Prenant de lui la chance d'être reconnu. Entendu des rires. Hiroki a regardé les arbres. Il a vu le guerrier qui a pris la gloire embrassé par des amis. Il gagne toujours de l'admiration. Pensée amère. Ne sachant pas si c'était plus trahi ou simplement vaincu, Eruki tourna le dos en silence. Pourquoi suis-je toujours en train de regarder? Murmura. La forêt s'assombrit autour de lui alors qu'il jugeait plus fort, pas pour la gloire. Mais pour enfin quelqu'un qui a importé Eruki à marcher à pied en portant la tête de la créature, il était censé être mon répété derrière lui, les autres ont célébré, il a couru du danger mais de l'envie de l'amertume brûlait plus que toute blessure. À son retour avec le trophée, il s'attendait à un silence. Mais une foule s'est formée. Des chuchotements d'admiration ont commencé à rouler. Pour la première fois, il n'était pas invisible. Mais l'admiration vaut-elle la peine de naître les blessures? Shizuka a demandé doucement s'ils avaient volé sa mission. Il hocha la tête sans le savoir. Elle sourit quand même. Tu étais courageux. Ces paroles ont brisé quelque chose en lui, peut-être que la reconnaissance ne doit pas être bruyante, parfois simplement être compris vaut plus. Les officiers sont arrivés. Nous avons tout vu, dit l'un d'eux. Vous avez montré un pouvoir digne des forces d'élite. Erki cligna des yeux. Reconnaissance. Enfin. Mais pas la façon dont il rêvait. Vous avez été choisi comme candidat pour la force spéciale, a déclaré le responsable. Erki sourit maladroitement, submergé. Était-ce un honneur ou une punition? Quoi qu'il en soit, son chemin a été tracé. Le voyage de Hiroaki et Tito, le vrai héros, avait commencé. Dans une salle privée, les conseillers ont fait valoir si Hiroaki avait le même potentiel. Un conseiller, avec des oreilles de visage et de chat. Cela a donné un rire moqueur. Très faible. Vous jouez. Il est charmant. Mais Elite Warrior? C'est forcé. Sa voix a caché des questions que personne là-bas n'avait le courage de poser. La conversation était sérieuse. Il avait vaincu leur ORC avec un coup. Le conseiller plissa les yeux. Si c'est vrai, c'est dangereux. Le doute s'est mêlé d'intérêt. La vérité a été perdue dans les rapports. Derrière les rires. Il y avait des plans et des sourires ont fait semblant. Pourquoi avez-vous choisi Hiroki? Interrogé. Même sans ambition, sa renommée se développera, a déclaré le conseiller. Laissez-le briller. Pour l'instant, le titre de héros a beaucoup servi pour beaucoup. Pour certains, le contrôle était plus important que la valeur ou la vérité. Derrière les blagues légères se trouvaient les pièges. Nous aurons besoin d'un courant métaphorique, a-t-elle déclaré. Ils ont mis en garde contre les émotions de Hiroaki. S'il est utilisé dans la bonne façon, ce pourrait être un allié fidèle ou un problème incontrôlable. Haruki était dehors. Réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Les missions sont apparues sur son écran, mais l'agitation a continué. Quelque part, il parlait de lui, non pas comme un héros, mais comme un outil. Il serra la mâchoire. Il était temps de choisir votre propre chemin. Son statut était à un niveau absurde. Plus de 60 000 points d'expérience. Il a fait face à ce blanc. Qu'est-ce que je fais de tout cela? Shizuka s'est approché d'un sourire, ce qui implique que leur lien avait évolué. Ils ont souri ensemble, jouant. Être confondu avec un vrai couple. Shizuka a montré leur écran de statut. Leurs noms étaient maintenant liés. Eruki ne savait pas où coller son visage, mais heureux. Murmura. Rentrons à la maison. Sans se rendre compte qu'ils étaient observés. Pendant qu'ils marchaient, quelqu'un a espionné de loin, tendu. L'agent des oreilles de 4 regardait en silence. Cette aura. Ce n'est plus seulement la force, c'était autre chose. Son instinct a crié le danger. Elle est une monstre infiltrée. Erki voulait juste une nuit tranquille. Mais nous sommes apparus de nulle part, criant avec peur pour le voir, paniqué et disparu en un éclair. Erki cligna des yeux confus. Ai-je fait quelque chose? Shizuka soupira, amusant. L'agent est réapparu, transformé et tout le désordre. Comment m'as-tu vu? Elle a demandé. Hiroki, confus, a considérablement commenté sa queue. Médicament, murmura-t-elle. Cela le prend par surprise, sa confiance s'est effondrée, laissant Eroi avec encore plus de questions. L'agent, avec la balançoire des oreilles, s'est finalement recomposé. Je suis venu parler, murmura. Le regard calme d'Eruki la rendait nerveuse. Je suis la seule classe de combat spéciale du royaume, a-t-elle admis. Probablement la coquille la plus brute jusqu'à présent, de toute façon. Alors qu'ils échangeaient une idée, elle a dit que c'était le genre d'élite, officiellement reconnu, sans rival, mais a marqué la confiance. Vous ne couperiez pas quelqu'un pour rien, non? Erki rit, libérant un vieil adage sur la curiosité. Sa queue frissonna sur place. Pensant que le héros allait attaquer, elle a été paniquée. Voulez-vous vraiment me couper? Haruki a répondu dans le calme. Les émotions ont rapporté que Mugel voulait des réponses, pas un traumatisme. Toujours secouée, elle a un arc.
Permettez-moi de vous demander un arrêt important. Que voulez-vous le plus? Les yeux d'Eruki étaient tranchants. La tête du Premier ministre, il a envoyé une tranquillité. Elle a même arrêté son souffle. Ce n'était pas une connerie. Son instinct a crié fort. Ce n'était pas seulement du courage. C'était une clarté dangereuse. Les paroles d'Hiroaki ont laissé l'humeur froide. L'agent s'est écrasé. Il est sérieux. Il pensa avertir tout le monde. Ne jouez pas avec Hiroaki ou la bête sort de la cage.